un lilas. Il faisait gris ce jour-là, ce genre de gris qui avale les couleurs, rend les visages ternes et les pas pressés. Édouard Delmas, PDG de Delmas Capital, sortait d'une réunion morne sur les marchés asiatiques quand il la vit. Elle était là, au milieu de la place, pieds nus sur les pavés mouillés, les bras levés vers le ciel comme si elle attendait qu'il lui réponde. « Il pleut du silence aujourd'hui, disait-elle à personne en particulier, mais je l'entends quand même, ce silence, il est violet. » Les passants la contournaient avec gêne ou amusement. Édouard, lui, s'arrêta. Elle portait une robe trop large, bariolée de fleurs fanées. Ses cheveux étaient emmêlés, sa bouche tachée de rouge à lèvres maladroit. Elle n'était pas belle, pas comme les femmes qu'il fréquentait, mais quelque chose dans ses yeux, deux éclats fous d'ambre et d'orage, le désarma. Elle le regarda et dit simplement « Tu as une drôle d'aura. T'as pas froid là-dedans ?» Il mit quelques secondes à comprendre qu'elle parlait de son costume 3 pièces, parfaitement ajusté. « Vous allez attraper la mort, » répondit-il, plus par automatisme que par souci sincère. Elle rit. Un rire plein, sans retenue, sans filtre. « La mort ? Elle est déjà venue boire le thé hier. Elle n'aime pas le sucre. » Et puis elle tourna les talons, comme une enfant qui oublie qu'elle parlait. Édouard resta figé. Le monde avait ralenti autour de lui. Elle venait de briser quelque chose. Une vitre, une glace, une armure, l'empreinte. Il n'avait pas demandé son nom. Et pourtant, le lendemain matin, dans la salle de réunion vitrée du 34e étage, alors que l'on discutait fusion, bilan, synergie, Édouard ne pensait qu'à elle. À cette robe absurde, à ce rire comme un coup de tonnerre dans une cathédrale. Ses collaborateurs parlaient, les voix se mélangeaient à la pluie qui coulait encore sur les vitres, comme si le ciel n'avait pas terminé ce qu'il avait à dire. Et dans cette brume de mots et de chiffres, il revoyait le mouvement de Lila quand elle s'était retournée. Léger, libre, incompréhensible, un parfum d'oubli dans un monde de contrôle. « Monsieur Delmas, vous êtes d'accord avec ce projet de réorganisation ?» Il releva les yeux. Tous attendaient sa réponse. Il hocha la tête, mécaniquement, sans vraiment savoir à quoi il disait oui. Ce soir-là, il rentra plus tôt. Il s'installa dans son salon épuré, face aux grandes baies vitrées, et s'ouvrit un whisky millésimé. Il observait la ville, en contrebas. Tout semblait trop droit, trop net. Il se surprit à se demander si elle était quelque part là, en train de parler au vent, de discuter avec une flaque d'eau ou de consoler une boîte aux lettres. Il sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis longtemps. Puis il prit sa veste, sortit, sans but précis. Il voulait marcher. Peut-être espérait-il la revoir. Peut-être voulait-il juste sentir, pour une fois, quelque chose d'imprévu. La deuxième fois. Il marchait depuis 1 heure. Pas de destination. Juste l'envie de se perdre. La ville lui paraissait différente, moins hostile, plus vivante. Il remarquait des choses qui lui échappaient autrefois. Un chat qui dormait dans une vitrine, une plante qui poussait entre 2 pavés, le reflet d'un néon dans une flaque. Des choses inutiles, des choses belles. Et puis, au détour d'une ruelle, il la vit. Elle était assise sur un banc rouillé, un vieux parapluie troué à l'envers posé à côté d'elle comme un compagnon de fortune. Elle chantait doucement pour elle-même, une mélodie sans mots, le regard perdu dans les étoiles qu'on ne voyait pas. Il s'arrêta. Son cœur se serra. Elle était là, comme si elle l'avait attendu, comme si c'était écrit. Elle tourna la tête, lentement, comme si elle avait senti sa présence. « T'as mis du temps, » dit-elle avec un sourire. Il s'approcha, incertain. « Vous vous souvenez de moi ?» Elle plissa les yeux, l'air faussement concentré. « Toi, t'es l'homme à l'aura trop serrée, celui qui parle comme une horloge suisse. » Il rit, malgré lui. « Vous êtes toujours aussi surprenante. Toi, t'es toujours aussi bien coiffée. Ça cache quoi, toutes ces mèches bien rangées ?» Il allait répondre, mais elle se leva brusquement, attrapa son parapluie à l'envers comme s'il valait 1000 trésors et lança. « Viens. Le monde est plus intéressant quand on ne va pas droit. » Il hésita une seconde. Puis, il la suivit, la ville autrement. Ils marchaient sans parler, côte à côte. Pas vraiment ensemble, pas vraiment séparés. Lila sautait parfois dans une flaque comme une enfant, s'arrêtait pour saluer une statue ou pour observer un lampadaire qu'elle trouvait triste mais courageux. Édouard, lui, suivait. D'abord avec gêne, puis avec une forme d'abandon. « Tu crois qu'on peut apprivoiser un trottoir ?» demanda-t-elle en s'accroupissant soudain pour toucher le béton. Il haussa les sourcils. «
Je ne pense pas. C'est bien, répondit-elle. Ça veut dire que tu as encore des surprises à découvrir. Elle repartit. Il la regardait comme on regarde une étrangeté rare, fragile, précieuse. Ce qu'elle disait n'avait parfois aucun sens, et pourtant il sentait confusément que quelque chose en lui bougeait. Ils longèrent le canal. L'eau brillait sous la lune, comme si la ville pleurait en silence. Elle s'arrêta encore. Regarde, il est là. Qui? Le silence. Tu le vois pas? Il flotte entre les reflets. Il ne répondit pas. Il regardait. Et, chose étrange, il crut le voir, lui aussi. Le point de fuite. Il s'était arrêté sur un petit pont de pierre, au-dessus du canal endormi. La ville était calme, comme si elle retenait son souffle. « Pourquoi tu m'as suivi ?» demanda Lila sans le regarder. Édouard hésita. Il n'avait pas de réponse claire, et pour une fois, il n'en cherchait pas. « Parce que tu m'as fait sortir de ma ligne droite. » Elle sourit, comme si elle connaissait déjà cette réponse. « Tu sais, la plupart des gens ont peur de tomber. Mais parfois, tomber, c'est juste changer de direction. » Elle se tourna vers lui, plus sérieuse. Son regard n'avait plus l'étincelle de la folie douce, mais une lucidité bouleversante. « Je suis pas simple. J'ai des jours où tout est flou, où je parle à des choses qui n'existent pas. Des jours où je disparais dans ma tête. Et pourtant tu es là, répondit-il doucement. Elle le fixa longuement. Tu veux rester avec une fille qui a un parapluie cassé pour amie et qui croit que le silence a une couleur? Oui, dit-il. Pas pour te réparer, juste pour marcher à côté. Elle cligna des yeux. Une larme silencieuse coula, vite balayée par le vent. Alors, marche avec moi, mais promets-moi une chose. Laquelle? Promets que tu te perdras de temps en temps. Il sourit, le même sourire qu'au début, mais plus profond. Ils continuèrent à marcher. La ville s'effaçait doucement derrière eux. Peut-être que rien n'était résolu. Peut-être qu'elle s'évanouirait un jour dans ces étoiles imaginaires. Mais ce soir-là, ils marchaient ensemble. Et c'était déjà tout.